Comme beaucoup de gens, j'ai installé TikTok pendant le premier confinement et depuis il grappille de plus en plus de place dans mon quotidien. Je sais que le feed TikTok des gens dépend vachement de leur propre consommation et que je peux très bien avoir vu passer des choses 1 milliard de fois et vous pas du tout. Mais mon feed est assez obsédé par les filtres et en particulier celui qui met des taches de rousseur. Les filtres beauté en général et l'implication que ça a sur les gens. Je vais en parler plus, mais aujourd'hui j'ai décidé d'essayer d'appliquer le filtre tache de rousseur sur ma face avec du maquillage et on va voir si j'y arrive. Parce que oui, je sais poser du maquillage sur ma tronche, mais est-ce que je sais atteindre un but précis que j'avais en tête avant de commencer mon maquillage? Mais j'ai sorti mon attirail, on va parler de TikTok, image de soi, filtres et réseaux sociaux. C'est parti. Donc, ça c'est ma face habituelle, n'est-ce pas? Déjà, alors là, rien que là, ça c'est ma tête sans rien, ça c'est ma tête avec le filtre. Je vais prendre ta place et réussir ta vie. Tu vois, je sais pas qui elle est, mais je serais un peu jalouse d'elle. Elle est là, je vous jure. On parle donc de ce filtre qui m'éclaircit les yeux, me met du mascara très très précis avec un effet cils à cils. Ici j'ai des taches de rousseur, il y a du contouring, de la bouche, évidemment une peau excessivement lisse, de l'highlighter. Voilà. Ça me fait beaucoup rire. Si j'ai décidé d'appliquer ce filtre sur ma tête en maquillage, c'est parce que je trouve qu'il y a un truc excessivement violent dans le fait de pouvoir avoir cette tête-là, d'appuyer sur un bouton et de plus avoir cette tête-là. Quand je me maquille, je prends le temps, je vois mon visage, je prends le temps de faire des modifications si j'ai envie, de changer les points d'attraction de la lumière sur mon visage et quelles zones sont plus mises en avant ou pas par la couleur, par plein de choses. Je passe ma journée avec, je peux l'oublier et le soir je me démaquille et je retrouve ma bonne tronche avec ses rougeurs. Alors que là, ça c'est elle et ça c'est moi, mais c'est pas moi. Je trouve ça hyper perturbant et je me dis heureusement que j'avais pas ça quand j'étais ado. Je sais pas comment elles font les ados de maintenant, parce que réussir à s'accepter quand t'as la possibilité de te voir avec une autre apparence et possiblement un truc qui puisse pallier à tes complexes, t'en créer des nouveaux aussi facilement. Déjà que j'avais tellement de complexes que j'avais du mal à prendre la parole et à dire quoi que ce soit et à traîner avec qui que ce soit quand j'étais ado. Je me dis si j'avais la possibilité de juste me voir et faire ah bah je pourrais être ça, mais c'est pas moi. Je pense que je trouverais ça hyper violent. Là je parle de TikTok, mais sur Instagram il y a à peu près le même. Putain, on dirait que j'ai 12 ans. Déjà que quand j'ai vécu quelques mois à Colmar, j'étais habillée comme les collégiennes. J'ai bientôt 28 ans. Ici je ressemble un peu plus aux lycéennes, mais encore je suis dans un espèce d'entre-deux. Je sais pas trop quel style j'ai. Mais si en plus tu rajoutes cette couche là, c'est compliqué. J'ai aussi du rouge à lèvres au centre et pas ailleurs, ce qui accentue le haut de ma lèvre. Des taches de rousseur, du blush, bref, c'est parti. On va commencer par à peu près la race de fond de teint, mais en espérant que ça se voit pas trop que je porte la race de fond de teint. J'ai encore des petits points de couleur à l'endroit où j'ai des imperfections. Regardez-moi utiliser des mots auxquels je ne crois pas, je sais pas ce que j'ai l'habitude. Imperfections. Donc si tu les enlèves, après t'es parfait en fait. Parce que c'est ça la perfection, on le sait tous. C'est d'avoir aucun bouton sur le visage. Ah, j'ai oublié de mettre de la base. Les taches de rousseur, quand c'est apparu dans le milieu du maquillage, comme un truc assez courant, j'ai l'impression que c'était dans le même moment où il y a eu Glossier qui a explosé, tous les produits pour avoir l'apparence la plus naturelle possible et pas avoir l'air maquillé. T'as des imperfections, mais des taches de rousseur et ça les floutera quoi. Ça fera en sorte qu'on les voit pas. Là, avec le petit filtre, on n'y est pas trop. Qu'est-ce qu'elle a la petite dame? Elle a des... Je parle d'elle, elle est la troisième personne. Et là, je rajoute encore du fond de teint, mais au pinceau, pour mettre une couche que je laisse sécher pour que ce soit très opaque et que je vais venir après blender genre autour, parce que à l'éponge je rajoute du produit en même temps je m'en enlève et du coup j'atteindrai pas le niveau de couvrance nécessaire. Couvrance, imperfection, non mais je te jure. C'est quoi ces mots? En attendant, je vais aller mettre de l'anti-cerne, quasiment jamais d'anti-cerne parce que je trouve que quand je rajoute de la matière sous mon œil, ça va juste se foutre dans le pli, rajouter plein de textures et tout. J'ai jamais trouvé un produit assez léger. Bon, on est d'accord, elle est hyper claire là. Trop bizarre. J'ai des rides là qui commencent à se creuser, c'est mes rides de joue. Mais ça apparemment quand t'es filtre tache de rousseur t'as pas le droit d'avoir. Hein. L'anti-cerne là ça me fait rire. Donc là quand ça va sécher, capote au doigt. Mais celui-là il va rester en 3D hein. Qu'est-ce que tu veux? Je vais mettre une première couche de blush avant de mettre de la poudre. Sur Insta comme sur TikTok, je veux vraiment avoir genre la barre du coup de soleil d'après ski. Je sais que c'est censé être mignon et tout, mais j'ai juste l'impression d'être partie faire du ski de fond. On doit mettre la race de blush. Je suis plus sun-kissed là, je suis sun-slapped. Je vais mettre un peu de poudre libre. Enfin, c'est pas tant pour matifier que parce que après mon produit de contouring il est en poudre, j'en ai pas en crème. Alors, ici mon contour, il me rapetisse le nez, il accentue l'ombre ici. C'est fou à quel point je suis claire là, ça n'a aucun sens. Ah le bâtard, il me raccourcit mon front. Ok, donc là,
là-dedans. Ça me préparait. En fait, je trouve ça hyper intéressant de le refaire en vrai, ce truc. Parce que, honnêtement, la première fois que je me suis vue avec, j'étais là... Putain, elle est jolie cette meuf, hein, je sais pas qui c'est, mais c'est une version assez peu réaliste de moi, mais disons que j'y aurais jamais pensé si c'était pas... s'il l'avait pas collé à ma face, quoi. Déjà que j'aime pas me contourer. Ça se voit, je vais pas être une pro, hein. La belle tâche. À la base, je me suis dit que j'allais refaire ce filtre juste parce que je trouve que c'est un look que j'aurais pas fait naturellement sur moi, mais là, je vois ce qu'il essaye de modifier chez moi, mais je suis pas forcément d'accord. Mais je trouve ça intéressant. Je suis tellement maquillée là. J'ai réussi une joue mais pas l'autre. Sur TikTok, j'ai vu des gens se maquiller en se regardant avec le filtre pour vraiment coller dessus. Et je me demande si c'est pas une nouvelle façon pas débile d'apprendre à se maquiller en fait, si on a envie. Et le problème, c'est vraiment laisser dicter les normes de beauté par quelques applis quoi. Et c'est dommage. Car la beauté vient dans tellement de façons différentes. Là, j'arrive plus à savoir si c'est une vraie ombre ici ou si c'est moi qui ai mis assez de produits. Et genre je suis là, quand j'en mets ça changerait, oui. T'en as déjà mis Dorothée, mais c'est pas une vraie ombre. Bon, je sais pas la combienième fois que c'est que je change l'emplacement de ma caméra pour essayer de pas avoir des ombres naturelles qui viennent se poser sur ma tête et d'avoir que les fausses. Mais je ne suis pas quelqu'un qui comprend le contouring. J'ai juste l'impression de me mettre des taches sur la tête quand je rate, mais quand je réussis, j'oublie où j'en ai mis. Parce que du coup mon œil ne le voit plus, donc c'est un peu complexe. Bon, j'ai décidé que je mettrais la race de blush comme dans le filtre Insta. Je me concentre vraiment sur le haut là. Le bon bleu de la joue. Vraiment, je maintiens. J'ai l'impression de revenir d'un séjour à la montagne, quoi. Yes, je sais pas trop si le but c'est de me rajeunir ou pas, mais vraiment, j'ai pas l'impression d'avoir l'air plus jeune. Je suis juste rose. Je suis tellement rose ici que là, on oublie que je suis genre noire. Pour les sourcils, ça change pas grand chose, donc je vais les faire juste. Je trouve ça trop bizarre le blush, je sais pas si ça vous fait pareil, mais bon, moi quand j'en mets et que j'ai envie que vraiment il se voit et pas que ce soit juste pour réchauffer le teint et pas avoir l'air d'un mort-vivant une fois que j'ai mis de la couleur peau sur ma peau, genre j'en mets et 5 minutes après je regarde ma tête et je suis là, y a pas assez de blush, ça va pas du tout. Après j'en remets et je me réhabitue et vraiment ça peut aller à l'infini quoi. Il y a 2 minutes, quand j'étais en train de mettre la race de blush après ski là, je croyais que c'était abusé, maintenant j'ai l'impression que c'est juste ma tête là. Faudrait pas en mettre un peu plus encore. Je vous jure. La plupart du temps, je trouve ça trop cool. Et des fois, je trouve ça vraiment bizarre le concept du maquillage. De se dessiner un visage sur le visage. J'ai envie de mettre plus de blush. Après, de toute façon, j'ai vraiment le visage tartiné. Là, donc, qu'est-ce que ça change? On est plus à ça près, Dorothée. C'est vrai? T'as raison, on est plus à ça près. Oui, d'accord, on va mettre plus de blush. Je vais mettre une teinte un peu plus claire par-dessus. Bon. Ok. J'ai l'impression qu'il fonce un tout petit peu là. Et là. C'est peut-être parce que j'ai déjà ces couleurs-là. Par contre là le beige il est intense. Ok, on va mettre un tout petit peu plus foncé par là. Arrêtez! Non! Elles sont mignonnes leurs palettes, hein, mais qu'est-ce que ça sent putain! On va remettre du beige à balles. Le look après ski se confirme de plus en plus. Non mais je vous jure, là c'est teinte labello de... c'est teinte labello de montagne là. Je fais juste le coin externe, genre un peu en triangle, histoire de l'ombrer un tout petit peu. Et je suis vraiment... d'habitude, c'est limite une teinte de transition, celle-là. Après, Skin Intensifies. Ouais. Il y a ce travail cils-à-cils, là. Oh là là. Très recourbé. Et il y en a certains qui se démarquent. Va peut-être falloir mettre des fossiles. Individuels. Pourquoi maintenant j'ai une lèvre complète et pas avant? Qu'est-ce que c'est que ce Vince? Mascara waterproof, brosse en silicone, plus facile pour faire du travail cils-à-cils et retient mieux la courbure. Je vais en mettre trop de l'autre côté parce que j'ai pas envie que ce soit trop intense, ça forme vraiment une ligne quoi. Et allez, la paupière, ça a touché. C'est trop, non? Je doute. Ouais, c'est un peu trop. J'efface. J'ai oublié le liner. J'ai oublié le liner. Il y a un tout petit liner. Oui, ça fait à peu près ça, ça fait une toute petite virgule. Je crois que l'idée c'est qu'il faut qu'elle se confonde avec le mascara quoi. C'est ainsi mon problème quand j'applique du mascara, c'est que ça fait une texture sur un œil et pas la même sur l'autre. Je mets un crayon beige dans mon dessous d'œil parce que je trouve qu'elle a le dessous d'œil plus ouvert que moi. Vous vous rendez compte, j'ai toujours pas fait les taches de rousseur. Ça fait combien de temps que je suis là? Je suis tellement concentrée que je sens des battements de cœur dans mon épaule. Je vais mettre des fossiles individuels, voilà. Voilà, je trouve que ça se voit pas. C'est pas grave. Tache de rousseur. Ah, c'est pas mal cette technique. Il m'en met sur c'est un peu terrifiant, mais ça marche pas mal. Il m'en met sur le nez, beaucoup, un peu sur le menton, au des joues et là-haut. Et un star. Ah oui, donc il m'en met sur le... là. Je vais utiliser des produits à sourcils. J'ai pas de technique méga rapide. Juste utiliser différents produits à sourcils que j'ai et espérer pour le mieux. J'ai mélangé une teinte de brun avec du spray fixateur pour que ce soit un peu liquide. Ça prend une éternité. Donc celle-là, elle est un peu foncée, mais je vais en utiliser une plus claire juste après. Les taches de rousseur, c'est quand même un bel exemple de à quel point les normes de beauté, c'est vraiment de la merde et ça veut rien dire. Parce que combien de roux se sont fait insulter, harceler à cause de leur couleur
couleur de peau et des taches de rousseur qu'ils avaient et de la couleur de leurs cheveux. Et maintenant c'est stylé et maintenant on achète des produits pour faire en sorte de leur ressembler, alors que poil de carotte, hein, c'est très bien qu'ils se sont fait emmerder il y a pas si longtemps que ça. Il a été décidé par je ne sais quelle autorité que maintenant c'est stylé. Une fois qu'on leur a bien rabâché qu'il fallait détester cette particularité chez eux. C'est comme les différentes silhouettes qui sont passées à la mode en fonction des époques. D'un côté je trouve ça cool qu'avec les réseaux sociaux il y ait certaines particularités physiques qui soient redevenues très très représentées et du coup plus faciles à accepter, et d'un autre vraiment si les réseaux sociaux ont la capacité de décider ce qui est cool ou pas, on n'est pas sorti. Avec leur besoin de faire en sorte que notre attention soit prise le plus longtemps possible pour constituer les annonceurs qui viennent et que les annonceurs ils soient là pour nous vendre des trucs sur nos complexes, autant faire ce qui nous fait kiffer et un peu s'en battre la race de ce que les gens pensent, parce que sinon on s'en sortira pas. Ouh là là, j'ai beaucoup de traits sur le fruit. À la limite, quand on a un ou deux qui ressemblent à des traits, c'est pas grave. Quand c'est toute la zone, ça marche plus trop. Bon, c'est abusé. En même temps, sur le filtre, c'est encore plus abusé. Je crois que je vais arrêter là. Ça n'a aucun sens d'avoir autant de points sur le visage. Pour moi, qui est des taches de rousseur sur les bras. Et pas sur la face. Ok, bon, je vais mettre de l'highlighter. Donc il y a de l'highlighter là, ça c'est sûr. Beaucoup. Un peu sur le haut des joues. Et j'ai l'impression qu'il y a de nouveau de l'highlighter dans mon pli de joue là. Bon, attends, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai oublié. Là, ça c'est sûr. Là il y en a. Ça et là. Non mais je vous jure, c'est trop drôle. Maquiller cette zone là, c'est pas naturel pour moi. C'est-à-dire que je le sens le pinceau et ça me chatouille. Alors, maintenant ça me chatouille plus les pinceaux. Ça me fait éternuer des fois, mais ça me chatouille plus. Et là je suis en mode, qu'est-ce que c'est que ce bint ? Ça chatouille. Là c'est plus clair sur l'arête du nez et c'est un peu plus clair sur le menton aussi. C'est à ça que ça est censé ressembler quelqu'un de jeune. Ça me fait rire. Qu'est-ce que ça me fait rire de mettre du produit ici ? C'est débile hein. On voit bien l'ombre à l'intérieur de la lèvre. Les contours sont pas très définis. Oh, ça manque de taches de rousseur sous les yeux. J'en ai marre de dessiner des taches de rousseur. Allez, vas-y. Je vais mettre un petit peu de fond de teint. Je vais prendre un rouge à lèvres et aller vraiment juste au centre. Et je vais prendre un pinceau propre et l'étaler surtout là. Je fais toute la longueur dans l'intérieur. Pour le reste, je dégrade très peu, juste au centre. Je prends un tout petit pinceau et ajouter du contouring en haut et en bas de mes lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Avec 100. Franchement, je trouve que je suis pas si loin. Bon, les taches de rousseur ressemblent pas trop, mais c'est pas grave. Ouh, j'ai perdu un cil. Non. Franchement, à part pour un photoshoot, encore. Ah, j'ai oublié de faire ça. Attendez, oh. Je fais du maquillage à la caméra. Et j'ai oublié le truc le plus important. On n'a pas encore le ventilateur USB. Je crois pas qu'on l'aura un jour. Ça me fait comme le filtre. Plus je me vois avec cette tête, plus je me dis bah oui, c'est ma tête, oui, super. Peut-être que j'arrêterai de dire elle. Si jamais vous aimez bien le maquillage et que les filtres des fois ça vous complexe un peu, je vous conseille cet exercice en fait de se maquiller en se regardant via le filtre et voir quelles modifications ils font ou pas machin, parce qu'en fait jusqu'à un certain point le maquillage ça reste modifier un peu la forme de son visage et attirer l'attention et supprimer l'attention de certaines zones, donc un peu comme ce que fait un filtre, sauf qu'un filtre ça triche parce que ça peut juste rapetisser les zones du visage et du coup c'est un peu nul parce que c'est genre c'est trop facile quoi, c'est en un claquement de doigts, mais le faire sur le visage ça permet de comprendre quelles modifications ce générateur de beauté, d'idéal, je sais pas quoi, décide d'appliquer sur la forme de sa tête. Et du coup, je trouve que essayer de le refaire étape par étape et se voir dans le miroir avec, c'est hyper intéressant. Je vois que ça me rajeunit. Je sais pas si j'aime. Franchement, j'ai pas l'intention de me vieillir non plus, mais bon, tu vois, genre là, me maquiller là, moi je trouve ça ridicule. Sur moi, je dis pas en général, mais sur moi, vraiment, je trouve ça hilarant de me dire, j'ai bientôt 28 ans, j'ai des plis là, parce que je souris avec mes gros joues là, avec mes beaux joues, et l'idée c'est de le faire disparaître, enfin, c'est même pas de le faire disparaître, non, c'est de l'éclaircir, donc d'attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a pas de rides à cet endroit-là. C'est absurde. C'est le genre de truc où je me dis, enfin ça, plus la couche en fait, la quantité, vraiment l'intensité des taches de rousseur, que je trouve qu'on l'oublie quand on se regarde dans ce filtre-là. Et une fois qu'on les dessine sur sa tête les uns après les autres, et encore j'en ai mis moins que dans le filtre, je me dis, mais putain, mais la quantité, je m'en étais pas rendu compte de la quantité, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup pour une fille qu'on n'a pas vraiment dans la vie. Vraiment, j'en ai très très peu, moi, des taches de rousseur. Donc je trouve ça drôle. Si jamais j'ai envie de faire des photos un jour où j'ai envie de me rajeunir, je saurais quoi faire. Beaucoup de blush, dont sur le nez. J'aime bien le blush, je commence à aimer le blush sur le nez. Il y a 2 ans, quand les filles ont commencé à s'en mettre là, limite avec un sparadrap, là, genre vraiment le look trop mignon, je comprenais pas, j'ai juste l'impression de m'être pris un coup de soleil. Et là, je commence à trouver ça mignon. J'ai changé. Je suis contente de l'avoir sur ma tête et pas de l'avoir comme un truc instantané. Toute la catégorie des filtres beauté, je trouve que c'est assez dangereux
dangereux sur sa perception de soi. Si c'est vu comme un jeu, tant mieux, en fait c'est super, dans ce cas-là c'est une cour de récré, super, on s'amuse, aucun problème. Via les filtres, il y a plein de personnages qui sont créés sur les réseaux sociaux, il y a plein d'alter ego et tout, et je trouve ça trop drôle. Mais en termes de perception de soi, je trouve que c'est assez compliqué comme truc, à la fois pour l'image de soi et son rapport à sa propre beauté, ou nani nana, la beauté ça vient de l'intérieur, poète et tout, oui d'accord, mais quand même, des fois c'est dur de s'aimer dans le miroir. Moi je suis jamais mieux dans ma peau que quand j'oublie la tête que j'ai et que juste je vis ma vie et que soudainement je me dis ah oui attends c'est ça ma tête dans le miroir et juste je m'en rappelle et voilà. Les filtres et les réseaux sociaux ça incite beaucoup à se regarder. Dis la meuf qui a une chaîne YouTube, mais bon voilà, c'est un peu compliqué et quand t'es en plus dans une phase de construction, je me dis que ça doit être très dur et c'est aussi ce que j'ai vu quoi, c'est ce que j'ai vu aussi dans le rapport à ces filtres là. Après il y a encore toute la catégorie des mecs qui commencent à se maquiller un peu via les filtres, un peu avec le on est entre mecs alors on va s'apprendre à faire de l'eyeliner. Je suis là putain mais regardez un tuto, c'est pas compliqué, on sait faire hein, on sait faire depuis longtemps les gars, il y a tout un pan de YouTube, allez regarder les meufs un peu parce que le guyliner et tout. Je dis ça mais TikTok a révélé en moi une attraction certaine vers les mecs qui se maquillent et qui n'ont pas peur de leur part de féminité. Mais là-dessus, une des choses sur lesquelles j'ai le plus vu passer les filtres dans mon feed à moi qui est très LGBTQ+, mon TikTok il me parle beaucoup quand même de dysphorie. Par exemple le filtre où quand tu clignes des yeux tu deviens un homme puis une femme puis un homme puis une femme. J'ai vu qu'il a aussi fait beaucoup de mal par où il passait parce qu'il montrait à des gens l'apparence qu'ils auraient aimé avoir mais qui sont actuellement pas en capacité d'avoir et c'est compliqué quoi. D'un côté c'est trop bien qu'on ait ce genre d'outils et que ça puisse aider certaines personnes à avoir un exemple facile, accessible de ce à quoi ils aimeraient ressembler, mais en même temps on me présente ça comme un jouet et un petit passe-temps, mais au final ça peut vraiment affecter psychologiquement des gens. J'ai pas l'impression qu'il y ait assez d'éducation autour de ça pour éviter que les gens partent en vrille et se sentent mal dans leur peau à cause d'images surreprésentation de gens hyper filtrés et tout, parce que moi quand j'ai grandi c'était que les magazines, le cinéma, la publicité. Maintenant c'est partout quoi. C'est tes potes, tes voisins, des gens que tu connais pas, t'as l'impression que c'est leur vraie tête et en fait ils peuvent très bien avoir un filtre sur leur face et on s'en rend pas compte quoi. Pareil sur Instagram. Instagram a décidé de bannir les filtres de beauté trop réalistes parce que les filtres ont commencé à avoir un vrai impact sur les demandes en chirurgie esthétique. Mais là le filtre Instagram il était pas si différent que celui de TikTok, c'est juste qu'il marchait moins bien. Ma définition générale d'Instagram en fait au final. Est-ce que je suis surexposée? Le soleil revient. Bref, j'ai galéré, j'ai blablaté. Ça pourrait être mon épitaphe. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Mettez un minuteur sur TikTok. Encore une vidéo en bordel, écoutez. Hein. Je pense que c'est un peu mon mood ces temps-ci. Je suis un peu en bordel ces temps-ci, mais c'est pas grave. Hydratez-vous, utilisez vos pouces. Ça fait dire liker cette vidéo en fait depuis le début. Mais des bisous et à bientôt sur internet. Salut! Je vais prendre ta place et réussir ta vie.